podcast livre Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le premier jour du reste de ma vie. Il a été publié en France en 2015 aux éditions City. Il fait 283 pages. Je lui ai mis la note 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Gâteau, invités, décoration de l'appartement. Tout, y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde. Tout quitter pour tout recommencer. Une comédie tendre et savoureuse. Ce que j'ai pensé de ce roman. Comme d'habitude, j'ai adoré ce roman. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas davantage. Les personnages sont intéressants. Marie est une femme d'une quarantaine d'années, décide de quitter son mari et de faire une croisière en solitaire. Elle va rencontrer Anne et Camille et va vivre tout un tas d'aventures. Anne est une femme qui adore son compagnon Dominique. Elle est très angoissée. Camille travaille dans la banque et décide de changer de vie. Elle est extravagante. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est très belle et pleine de sensibilité. On a tout le temps envie de connaître la suite. L'écriture de Virginie Grimaldi est poétique. La fin clôt à merveille le récit. En bref, une très bonne découverte. Je recommande à 100%. Extrait du livre. Son cœur, Marie compte bien le garder pour elle. La dernière fois qu'elle l'a confié à quelqu'un, il le lui a rendu en mauvais état. Elle en a déduit que les gens ne faisaient pas attention à ce qui ne leur appartenait pas et l'a mis à l'abri dans du papier bulle. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!